Unité 11. Nature et environnement. Les vacances à la ferme. Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Évaluation page 119. Colette, quand est-ce que tu iras chez tes cousins en Provence? Si tout va bien, je partirai dans 15 jours. Ce sera beau à cette période de l'année. Oui, ce sera magnifique. Quand je serai là-bas, je crois que tous les arbres fruitiers seront en fleurs. Tes cousins sont fermiers, non? Oui, mais ils n'ont que des poules et des canards. Ils sont aussi cultivateurs et ils ont des champs de fraisiers et toutes sortes d'arbres fruitiers comme partout en Provence. Qu'est-ce que tu feras? Tu t'occuperas des animaux? Tu aideras tes cousins? Je ne pense pas. Quand je viens, mes cousins n'aiment pas trop que je me mêle de leur travail car je n'y connais rien. Je crois que je passerai beaucoup de temps à me promener. Je n'aurai que ça à faire. S'il fait assez beau, je ferai des randonnées puisque la montagne est tout près. Unité 12. La gastronomie. Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce sera le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle.
Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles. Évaluation page 129. Si nous invitions Héloïse et Romain à dîner, Oui, mais à la bonne franquette, car je n'aurai pas le temps de préparer un grand dîner sophistiqué. dans ce cas, on pourrait faire un pot-au-feu. Ils adorent ça. Bonne idée. C'est un peu long à cuire, mais facile et rapide à préparer. Et comme dessert? Je ferais volontiers une mousse au chocolat, mais c'est peut-être un peu trop lourd. Oui, mais c'est si bon. Et tu l'as réussi tellement bien. On pourrait aussi préparer une salade d'orange s'ils préfèrent quelque chose de léger. Il ne faudrait pas oublier le fromage. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil, disait Brillat Savarin. Dans ce cas, tu devrais passer chez notre fromager. En ce moment, il vend un camembert au lait cru absolument délicieux, bien moelleux. On va se régaler. Alors, j'appelle nos amis? Unité 13. Spectacle et musique. Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente. La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su. Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elle s'intéressait tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletty. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. Évaluation page 139. C'est dommage. J'ai raté l'opéra. J'aurais bien aimé le voir. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais noté la date dans mon agenda. On y serait allés ensemble. C'est bête, j'ai dû partir en voyage pour mon travail. Et quand je suis revenu, cela m'est sorti de l'esprit. J'ai entendu dire que la mise en scène était assez bizarre, mais que les chanteurs étaient excellents. Oui, c'est souvent le cas. Il est rare de tout avoir en même temps. Parfois, ce sont les costumes qui sont splendides, mais pas les décors. Ou alors, les chanteurs chantent bien, mais jouent mal. Romain, tu aurais dû être critique de théâtre. C'est surtout que j'aurais adoré devenir chanteur d'opéra. Mais malheureusement, je n'en avais pas le talent, ma chère Virginie. Si tu avais continué dans ton cœur d'amateur, peut-être serais-tu devenu célèbre. Unité 14. Presse et médias. La langue de bois. Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui? Que s'est-il passé? Le ministre a donné une conférence de presse finalement? Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi.
Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise, et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinions complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Évaluation page 149. Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin pouvoir lire la presse tranquillement. Oui, c'est vrai. Nous sommes abonnés à un journal et 2 revues, mais tu ne les lis jamais. Je regarde rapidement la une et c'est tout. En revanche, depuis que je prends ma voiture pour aller au bureau, je peux écouter la radio. Oui, il y a des interviews intéressantes parfois. Ou de la langue de bois. Hier, par exemple, la journaliste a demandé à un ministre quand il répondrait enfin à la question. Le ministre a immédiatement prétendu qu'il avait déjà parlé de ce sujet, etc., etc. Étienne, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je préfère la presse écrite. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de substance dans les éditoriaux, les analyses et les reportages écrits. Cela dépend des journaux, mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Unité 15. Gestes et postures. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les 2 par la main. Nicolas est un grand nerveux. Tiens, ce matin, j'ai aperçu Nicolas dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Ce sont des tics. Il est nerveux comme tout, cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber 2 dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. Charmant personnage. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne serre la main à personne. Pourtant, en France, c'est une habitude, surtout entre hommes. Mais quel contraste avec sa femme, toujours raide, qui se tient droite comme un i. Ils ne sont vraiment pas pareils, tous les deux. Oui, mais au moins, il est intelligent, tandis que sa femme est bête comme ses pieds. Évaluation page 159. Tiens, hier soir, en rentrant à la maison, j'ai rencontré Béatrice, qui emmenait ses enfants au théâtre.
Sa petite fille est mignonne comme tout. Elle ressemble beaucoup à sa mère, tu ne trouves pas? Oui, j'ai remarqué. Et je l'ai vue une fois en allant à la boulangerie. C'est vrai que cette petite est jolie comme un cœur. Et plutôt calme. Son frère, en revanche, est du genre plutôt agité. Ah bon? Ça ne m'a pas frappée. Il ne remuait pas particulièrement. Mais il est vrai que Béatrice les tenait tous les deux fermement par la main. Vous avez parlé un peu? Non, nous nous sommes juste serrés la main. Ils étaient pressés et moi, j'avais tellement mal à la tête que je me suis couchée en arrivant à la maison.